Voyons maintenant les réactions endothermiques et exothermiques. Alors, on va parler de variation d'énergie. Quand il y a des réactions chimiques, toutes les transformations chimiques vont entraîner des variations d'énergie dans un système. Donc, l'ensemble des atomes et des molécules qui vont participer à une réaction chimique, c'est ça le système, et son milieu, donc le milieu qui entoure le système. Ces variations d'énergie-là, ça va se manifester sous plusieurs formes, comme la chaleur, la lumière, les ondes sonores, l'électricité. Vous vous rappelez, quand on a parlé de transformation chimique, on a toujours dit que les réactions chimiques, un des signes, c'était dégagement de lumière, dégagement de chaleur, absorption de chaleur. Donc, c'est cette variation d'énergie-là dans les réactions chimiques vont être appelées des réactions qui sont exothermiques ou endothermiques. Thermique, ça veut dire énergie. Donc, les réactions qui vont absorber de l'énergie, c'est des réactions qui sont endothermiques. Les réactions qui vont dégager de l'énergie, ce sont des réactions qui sont exothermiques. Endo veut dire en dedans, absorbe. Exo veut dire à l'extérieur, donc dégage. Alors, lorsqu'on a une réaction endothermique, les réactions qui absorbe de l'énergie, le terme absorber est bien important. La plupart du temps, on va parler de chaleur. Donc, elle requiert un apport d'énergie qui est constant de la part du milieu pour se réaliser. Donc, la température du milieu va diminuer lorsqu'il y a une réaction endothermique parce que la réaction va absorber la chaleur qui vient du milieu. Donc, si j'ai la réaction qui est en bas ici, le CO2 puis le H2O, pour réagir, ils doivent prendre de l'énergie du milieu. Donc, l'énergie va être du côté des réactifs à gauche. Donc, pour faire réagir 6 moles de CO2 avec 6 moles de H2O, ça prend 2003 kJ d'énergie. Et lorsque ça va avoir absorbé assez d'énergie, ça va produire les produits, dans ce cas-ci, le C6H12O6 et le dioxygène. Une réaction qui est exothermique, elle va dégager de l'énergie. Donc, sauf pour qu'elles doivent être amorcées. Donc, par exemple, si vous voulez faire un feu, ça dégage de la chaleur, mais au début, il faut donner un petit peu d'énergie pour que la réaction se fasse. Donc, on ne regarde pas au niveau de l'énergie pour l'amorcer, mais une fois que l'énergie est commencée, la réaction est commencée, elle va dégager de l'énergie et ça va s'approvisionner à même l'énergie qui va dégager. Donc, c'est pour ça que ça continue à se faire tout seul. On peut s'en servir comme une source d'énergie pour amorcer d'autres réactions. Une combustion, c'est vraiment le meilleur exemple d'une réaction exothermique. Un feu, ça dégage de la chaleur. Donc, étant donné que ça dégage de la chaleur, l'énergie va être à droite dans l'équation chimique. L'énergie, c'est toujours en kilojoules, peu importe la forme d'énergie. Donc, je vais toujours avoir des réactifs à gauche qui vont produire des produits et de l'énergie. Donc, l'énergie va être sous forme de produits et ça va être proportionnel au coefficient stoichiométrique. Fait que si j'ai la réaction que vous voyez en bas, j'ai du méthane, le CH4, qui réagit avec de l'oxygène. C'est une forme de combustion. Ça va produire du gaz carbonique, de l'eau. Et pour chaque mole de méthane, pour une mole de CH4, je vais avoir 803 kJ d'énergie qui va être dégagée. Tout ça a des applications stoichiométriques. Donc, c'est utile pour prévoir la quantité d'énergie qui va être absorbée ou dégagée quand on fait une transformation chimique. Imaginez-vous, vous voulez faire fonctionner une voiture, vous avez besoin de savoir combien d'énergie va être dégagée par votre moteur lorsque vous allez brûler votre essence. Donc, l'énergie va être proportionnelle au coefficient stoichiométrique. On va placer donc l'énergie dans la rangée coefficient. La quantité réelle d'énergie doit être placée dans la rangée des moles. Donc, vous avez toujours les coefficients, c'est la proportion. Et dans la rangée des moles, vous allez mettre l'énergie qui est réellement dégagée ou absorbée selon la quantité de moles qui va réagir. Je donne un exemple. Vous avez la combustion d'une mole de propane. Le C3H8, ça dégage 2046 kJ de chaleur. Je veux savoir l'énergie libérée quand je fais la combustion de 220 g de propane. Alors, si je fais mon tableau de stoichiométrie, j'ai la réaction chimique que je vous donne, je vais vous la donner. Donc, le C3H8, ça réagit avec du dioxygène, ça forme du CO2 et c'est déjà balancé. Maintenant, je dois rajouter mon énergie dans mon équation chimique. Donc, la combustion d'une mole de propane, ça dégage 2046 kJ. Alors, si je vais regarder mon propane, dans ma proportion stoichiométrique, j'en ai juste une, donc c'est parfait. Si une mole, ça dégage 2046 kJ, dégager veut dire que c'est exothermique, donc je vais mettre 2046 kJ dans mes produits. Quand je vais faire ma proportion stoichiométrique, j'ai une mole de C3H8,
5 mol de O2, 3 de CO2, 4 de H2O. Et pour la même proportion, je vais avoir 2046 kJ d'énergie qui va être dégagée parce que c'est pour chaque mol de propane. Alors, quand je vais aller regarder mon problème stoichiométrique, je vais aller mettre mes données du problème. Donc, j'ai 220 grammes de propane, je vais le mettre dans ma rangée de grammes. Et ce que je cherche, c'est l'énergie qui est libérée. L'énergie libérée va toujours être dans la rangée des mols. C'est proportionnel au nombre de mols qui va réagir. Alors, quand je fais ma stoichiométrie, la première étape, c'est toujours de transformer mes grammes en mols parce qu'on ne peut rien faire avec des grammes directement. Donc, j'ai besoin de la masse molaire du C3H8. Une mol de C3H8, c'est 44 grammes. Donc, si j'ai 22 grammes, je vais avoir 5 mols de C3H8. Je vais mettre mon 5 mols dans mon tableau de stoichiométrie. Une fois que je suis dans ma rangée de mols, je peux faire une proportion stoichiométrique, donc un produit croisé entre les coefficients et le nombre de mols. Si une mol de C3H8 dégage 2046 kJ, 5 mols va dégager combien? Donc, je vais faire un produit croisé entre les mols, l'énergie et les coefficients. Donc, une mol de CO2, ça dégage 2046 kJ, 5 mols, donc 10 230 kJ. Je vais donc avoir un dégagement d'énergie de 10 230 kJ. Je suis à l'endroit où je veux être, donc je vais mettre en évidence ma réponse. J'ai 10 230 kJ d'énergie qui vont être dégagées quand je vais faire la combustion de 220 grammes de propane. Il y a plusieurs variantes à ce style de numéro-là. Il faut faire des exercices pour vous pratiquer. Maintenant, il y a deux types de réactions que je voulais voir en premier avec vous. La première, c'est la photosynthèse. Vous en avez parlé déjà dans les autres années avant vous. Donc, la photosynthèse, c'est la réaction chimique qui permet de transformer le gaz carbonique et l'eau. Et ça absorbe l'énergie du soleil. Donc, étant donné que c'est une réaction qui absorbe l'énergie du soleil, c'est une réaction qui est endothermique. Ça se fait grâce à la chlorophylle. Et ça se transforme en sucre, le C6H12O6, et en dioxygène, qui est l'oxygène qu'on a besoin pour respirer. Alors, la réaction de photosynthèse, vous devez la connaître par cœur, et incluant son balancement. Vous n'avez pas besoin de savoir la quantité d'énergie qui est en jeu. À l'inverse de la photosynthèse, il y a la respiration cellulaire. Donc, quand on reprend le dioxygène dans l'air, ça va réagir avec le sucre qu'on va avoir mangé et ça forme du CO2 et de l'eau. Tout ça, pourquoi on respire? C'est pour dégager de l'énergie. L'énergie, on va l'absorber dans notre corps. Donc, la réaction dégage l'énergie, elle est exothermique et ce qui va faire qu'on va pouvoir se maintenir en vie. Donc, c'est une réaction exothermique. Vous devez aussi la connaître par cœur. Balancer, mais vous pouvez la balancer, faire le balancement vous-même. Si vous apprenez la photosynthèse, sachez que la respiration cellulaire, c'est l'inverse. Donc, on fait juste échanger les réactifs et les produits.